Le vote des 140 000 adhérents du parti des LR, les Républicains, 2 candidats à l'investiture de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, qui a fini légèrement en tête du premier tour. Mais les perdants du premier tour ont apporté leur soutien à Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France. Nous irons au siège des LR en début de journal, retrouver Karina Chabour et puis analyse avec notre spécialiste de la politique française, Roselyne Fèvre. Le pape François en Grèce pour une visite de 2 jours à Athènes, une première depuis 20 ans dans la capitale grecque. Hier, le souverain pontife était à Chypre. Il a appelé à ouvrir les yeux devant l'esclavage et la torture que subissent les migrants dans les camps de réfugiés. Le président français Emmanuel Macron en Arabie Saoudite pour une rencontre controversée avec le dirigeant MBS, Mohamed Ben Salman, l'homme fort du royaume. Le chef de l'État fait une tournée dans le Golfe. Il était hier aux Émirats Arabes Unis où la France a vendu 80 avions Rafale, puis au Qatar qu'il remercie pour l'accueil de 258 Afghans menacés en raison de leurs engagements. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La politique en France, les 140 000 adhérents votent pour désigner le ou la candidate du parti pour l'élection présidentielle. Le vote qui vient de se terminer et c'est l'heure du choix entre Éric Ciotti ou Valérie Pécresse. La participation est forte pour ce second tour chez les Républicains. Les résultats seront connus dès 14h30 heure de Paris. On retrouve tout d'abord Karina Chabour au siège des LR. Les 2 candidats sont dans leur QG. Où sont-ils ? Écoutez, on vient de voir l'arrivée très remarquée de Valérie Pécresse, entourée de journalistes, presque étouffée par les journalistes, et qui a donc fait son entrée au siège des Républicains. Peu de temps après, Éric Ciotti est presque passé inaperçu, tant les journalistes étaient à l'intérieur. Mais il s'est dit serein, confiant, et a même souligné qu'il se tenait prêt à travailler avec Valérie Pécresse. Les deux personnes se connaissent bien, et c'est vraiment cette image d'unité qui domine ici au siège des Républicains, aussi bien au sein des soutiens de Valérie Pécresse que d'Éric Ciotti, avec qui nous avons pu échanger. Une tonalité qui change et qui tranche avec la primaire de 2016, qui avait été marquée par de vives tensions. Nous sommes donc en plein dépouillement, à quelques minutes du résultat qui sera annoncé donc ici par le président Christian Jacob, puis un discours donc du gagnant ou de la gagnante, et une photo de famille avec l'ensemble des candidats. On vient de voir il y a quelques minutes aussi l'arrivée de Michel Barnier, le candidat malheureux du premier tour. Et donc visiblement ici on veut absolument mettre un terme à 10 ans dans l'opposition de ce parti de droite traditionnel, un parti qui veut afficher donc l'unité et se mettre en ordre de bataille dans cette campagne présidentielle qui démarre. Sur le papier, Valérie Pécresse devrait être élue confortablement, mais les adhérents sont libres de ne pas suivre les appels de leur champion du premier tour. Oui, absolument. Il n'y a pas eu de tractation entre les 2 tours. Valérie Pécresse a obtenu très rapidement, après l'annonce du score du premier tour et le ralliement des 3 perdants, ainsi que de nombreuses personnalités des Républicains, mais pour autant, pas sûr que ces militants suivent les consignes de vote. On saura donc le résultat final dans quelques minutes maintenant. Éric Ciotti, je vous l'ai dit, lui, il affiche sa confiance. Il souhaite vouloir créer la surprise comme il a pu le faire au premier tour. Quant à Valérie Pécresse, elle n'a eu de cesse de s'afficher plus rassembleuse, peut-être moins clivante, plus expérimentée. On se rappelle qu'elle a été ministre à 2 reprises du budget et avant cela de l'enseignement supérieur du temps de la présidence de Nicolas Sarkozy. Elle a été aussi députée avant Éric Ciotti et elle n'a eu de cesse d'affirmer qu'elle était la meilleure pour battre Emmanuel Macron. Résultat maintenant dans quelques minutes seulement. Merci beaucoup Karina Chabour. Merci Roselyne Fèvre d'être avec nous. Peut-il y avoir une surprise, Roselyne ? Est-ce qu'il peut y avoir un coup de tonnerre ? C'est la grande question. Il faut toujours imaginer cette surprise. D'ailleurs, la surprise Ciotti en est l'illustration, puisqu'il est en tête. Alors, la question, c'est qu'on ne peut pas sonder les cœurs et les cerveaux, bien évidemment, mais ce qu'on peut imaginer, c'est de se demander si les adhérents, parce que ce sont les adhérents, ce ne sont pas les sympathisants, ce n'est pas une primaire ouverte, donc ce sont vraiment le cœur de l'électorat de droite qui a sa carte d'adhérent. Donc c'est quand même les plus motivés et ceux qui sont quand même ce que certains pourraient appeler une droite un peu en Lodène, c'est-à-dire la droite forte, la droite qui est contre les hausses d'impôts, qui est contre l'immigration, qui est
pour l'identité. Et c'est pour ça que Éric Ciotti est sorti vainqueur de ce premier tour. La seconde chose, c'est est-ce qu'ils vont choisir avec leur tripes et leurs convictions, c'est-à-dire cette droite forte, ou est-ce qu'ils vont ils vont être pragmatiques et ils vont voter pour celle qui peut renverser Emmanuel Macron. Oui, parce que le fait d'être une femme, c'est un atout pour Valérie Pécresse si elle affronte Emmanuel Macron, le président, au second tour. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas forcément un atout face à Éric Ciotti. D'être une femme ? Oui. Vous n'avez pas tort, c'est pas forcément un atout puisque ce sont des questions d'idées. Alors c'est pour ça qu'elle a dit lors de son discours du premier tour, quand elle a été au premier tour là, il y a quelques jours, il y a 2 jours, elle disait ma main ne va pas trembler. Donc elle est sans arrêt en train d'expliquer qu'elle aussi va avoir, va être dans cette droite forte. Donc ça la pousse en fait aussi à se droitiser, à avoir une certaine fermeté, comme si dans le fond Éric Zemmour avait titillé la droite pour devenir plus forte, plus à droite, et comme si Éric Ciotti poussait aussi Valérie Pécresse à être aussi très à droite et très ferme sur les sujets régaliens. Au niveau du programme, quelles sont les principales différences entre les deux ? Bah écoutez, alors tous les deux veulent un référendum sur l'immigration. Éric Ciotti, sa première mesure, donc c'est ça, que la France aussi retrouve sa souveraineté, et il veut modifier l'article 55, c'est-à-dire que les lois, l'article 55, c'est aujourd'hui, ce sont les lois européennes, la suprématie des traités européens sur la loi nationale. Et lui, il veut supprimer ce traité, donc retrouver une souveraineté. Il veut un référendum sur l'immigration. Il est pour le droit, le droit du sang. Le droit du sang, absolument. Et surtout, il a une réforme fiscale qui plaît énormément aux adhérents LR. C'est la révolution, ce qu'il appelle sa révolution fiscale, c'est-à-dire la mesure phare. C'est ce qu'il appelle l'impôt sur la mort, la suppression des droits de succession. En ce qui concerne Valérie Pécresse, elle aussi, alors elle veut en premier lieu revaloriser le travail. Elle veut mettre le salaire au cœur du sujet, le salaire des Français. Elle veut aussi un référendum sur l'immigration. Et sa première loi, elle est constitutionnelle, elle est soumise à un référendum pour stopper donc l'immigration. Merci beaucoup Roselyne Febvre pour votre analyse. Merci d'être avec nous. Vous restez bien sûr avec nous pour suivre les résultats à partir de 14h30 annoncés sur France 24. Les soignants de toute la France manifestent à la mi-journée devant le ministère de la Santé, une manifestation à l'appel de plusieurs collectifs et syndicats. La pression est très forte en ce moment sur les hôpitaux. Les soignants dénoncent depuis des années le manque de personnel, les problèmes de rémunération et les conditions de travail dégradées. Ils expriment une perte de sens de leur métier et visiblement le Ségur n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Les règles d'entrée sur le territoire français sont durcies. Les vols en provenance de 10 pays d'Afrique australe reprennent aujourd'hui, des pays classés rouges. Du côté du variant Omicron, 12 cas ont été recensés dans le pays. Les voyageurs devront subir un test Covid à leur arrivée. Un isolement obligatoire de 10 jours est imposé. Arrivée en France pour ces voyageurs bloqués depuis une semaine en Afrique australe après la suspension des liaisons aériennes. Chaque passager, vacciné ou non, doit montrer un test négatif effectué dans les 24 ou 48 heures avant d'en subir un nouveau sur le sol français. Des nouvelles mesures qui engendrent de l'attente pour les passagers qui ne cachaient pas leur colère ce matin à Roissy. On est bloqué depuis ce matin, ça fait 3 heures à peu près qu'on est arrivé et on ne peut toujours pas sortir. C'est la désorganisation totale. Nous, on a une correspondance. Une dame a raté son avion. En entassant des vols qui viennent de l'île Maurice, dans un couloir qui est un goulot d'étranglement avec un vol qui venait d'Afrique, des vaccinés et des non-vaccinés ensemble. Désormais, seuls les ressortissants européens et les diplomates peuvent entrer en France depuis ces 10 pays d'Afrique australe classés rouge écarlate. Tous doivent respecter une quarantaine de 10 jours, même s'ils sont testés négatifs. Des restrictions nécessaires selon le gouvernement, en raison de la menace du variant Omicron. Il y a une contrainte. Moi, je suis désolé pour les passagers qui reviennent de leurs vacances à l'île Maurice, mais il y a juste 66 millions de Français qui attendent qu'on mette en place un cadre drastique pour garantir qu'on protège le pays vis-à-vis de ce variant. Les voyageurs qui ne respecteraient pas la quarantaine risquent une amende de 1 500 €.
Le pape François est arrivé ce matin à Athènes, une première dans la capitale grecque depuis 20 ans. Cet après-midi, il doit prononcer un discours devant l'archevêque orthodoxe, puis les représentants de l'Église catholique. Le souverain pontife est attendu demain sur l'île de Lesbos. En 2016, le pape François était rentré avec plusieurs demandeurs d'asile syriens. On écoute le pape François qui s'est exprimé aujourd'hui. L'Europe, déchirée par les égoïsmes nationalistes, au lieu d'être un exemple de solidarité, apparaît souvent bloquée et en manque de coordination. Par le passé, les conflits idéologiques ont empêché la construction de ponts entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui, le problème des migrants a aussi conduit à une rupture entre le Sud et le Nord. La suite de la tournée du chef de l'État français dans les pays du Golfe. Le président Emmanuel Macron se trouve en Arabie Saoudite ce samedi. Il rencontre MBS, Mohamed Ben Salman, à Jeddah, 3 ans après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien tué sur ordre dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en 2018. Le président américain Joe Biden, lui, ne parle pas directement avec MBS. On retrouve notre envoyé spécial Wassim Alamar à Jeddah. La réelle politique l'a emporté. Comment s'est déroulée cette rencontre entre les deux hommes ? La rencontre qui a commencé il y a un peu plus de 3 heures, elle est toujours en cours, mais ils sont au déjeuner en fait. Il y avait des entretiens entre les deux, entre le président français et MPS avec les délégations, et maintenant ils sont au déjeuner toujours selon l'Élysée. Rien n'a été filtré de cette rencontre, mais par contre l'image on l'a vu et c'est l'image qui va marquer cette tournée du président français dans le pays du Golfe, malgré les critiques, malgré les protestations des associations, notamment des droits de l'homme. Le président français a assumé son choix de réel politique et de rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman 3 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'est pour veiller en quelque sorte au rôle de la France dans cette région et qui ne puisse pas jouer son rôle sans dialogue avec l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi pour discuter des crises dans la région et notamment de la situation au Liban et éviter que la situation qui est déjà détériorisée, que s'aggrave davantage. Le président français espère obtenir certaines flexibilités de l'Arabie Saoudite dans sa politique à l'égard du Liban et à l'égard du gouvernement libanais. Merci beaucoup Wassim Alamar pour toutes vos précisions. Merci à vous. En Gambie, des billes au lieu de bulletins servent à voter pour l'élection présidentielle. Un scrutin à un seul tour. Le président sortant Adama Barrow est candidat à sa propre élection. Un scrutin considéré comme un test pour la transition démocratique. Il y a 5 ans, le dictateur Yahya Jammeh avait été chassé du pouvoir après 22 ans d'un régime autoritaire. Son ombre plane toujours sur la scène politique. La correspondance de Sarah Sako à Banjul. Il y a de l'affluence ce matin à Banjul dans les bureaux de vote que nous avons visités. Je me trouve à Kololi Mosque dans la commune de Serekunda. Ici aussi, les gens font patiemment la queue pour accomplir leur devoir électoral. Vous l'apercevez derrière moi. Les membres des bureaux de vote attendent à l'extérieur des salles et font rentrer un à un les électeurs en les équipant de cette bille. C'est un système de vote unique au monde. L'électeur glisse en fait la bille dans l'un des barils à l'effigie des candidats. Il y a donc beaucoup d'enthousiasme de la part des Gambiens ce matin pour ce premier scrutin véritablement libre du pays. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs attentes. Nous attendons le développement dans ce pays, particulièrement dans le secteur de la santé. Nous avons besoin d'hôpitaux mieux équipés, particulièrement pour les femmes enceintes. Pour développer la Gambie, le prochain président doit nous aider en améliorant le pouvoir d'achat, les services sociaux de base, les hôpitaux. Nous voulons la bonne personne pour conduire le pays dans la bonne direction. C'est pour cela que nous voulons un changement. Les électeurs ont jusqu'à 17h en heure locale pour voter. Le dépouillement aura lieu dans la foulée et les premiers résultats sont attendus pour demain matin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.